Imaginons maintenant que je veuille installer une machine à laver dans ma maison. Je vais la brancher sur la prise de courant. Vous savez qu'ici, on ne la branche pas directement dans la prise, mais sur le pourtour, mais cela revient au même pour cette simulation. Voilà. Eh bien, on voit que la machine est bien branchée par cette diode allumée. On imagine comme cela que le courant y arrive bien. Avant de continuer, on va installer un différentiel pour sécuriser l'installation, puisque nous sommes dans une maison où il y a peut-être parfois un sol humide, voire de l'eau par terre. Et puis c'est obligatoire pour les salles de bain. Alors voilà, on va améliorer l'installation en ajoutant un nouvel appareil appelé interrupteur différentiel. Il va couper, dans certains cas, à la fois la phase et le neutre, comme le ferait un interrupteur on-off. Voilà, là il est sur off et il y a un petit testeur ici. Voilà, on va l'installer et couper le circuit pour commencer. Et on n'a plus aller directement du tableau vers la prise, mais on va passer d'abord par le différentiel, un interrupteur automatique un peu spécial. Voilà, la terre peut rester branchée. On ajoute quelques fils pour reconnecter à travers ce différentiel la prise de courant. Donc le courant va passer par ici, puis par la prise et enfin arrivera à la machine. On allume l'interrupteur, le courant devrait circuler. Non, puisque le différentiel est sur off. Je le place donc sur on. Et la machine est bien branchée comme précédemment. Imaginons maintenant que dans la machine à laver, la phase soit en contact parce qu'il y a un problème à l'intérieur de la machine, un problème technique à la carcasse métallique de la machine. Je vais représenter cette situation par un fil blanc entre la phase et la carcasse. Regardez ce qui va se passer. Hop. Au niveau de l'interrupteur, pouf, l'interrupteur vient de couper le circuit et il n'y a plus de courant qui arrive à la machine. On voit que la carcasse est reliée à la terre. Je vais refaire l'expérience. Contact entre la phase et la carcasse. Et toc, interrupteur sur off, lampe éteinte. Imaginons maintenant qu'il n'y a pas de liaison à la terre pour la machine à laver. Dans ce cas-là, si je relie la phase à la carcasse, comme cette dernière n'est pas reliée à la masse, il n'y a aucune interruption du courant par le différentiel. Et voici notre personnage là, qui arrive, il va toucher la carcasse de la machine. Il ne se passe rien. Mais néanmoins, sa main est en contact avec la phase. S'il touche un radiateur par exemple, ou un appareil relié à la terre, voilà ce qui risque de se produire. Il vient de prendre un choc électrique, mais le système différentiel a très vite sauté. Réenclenchons le différentiel et désormais imaginons qu'il marche pieds nus sur une surface conductrice de courant, par exemple un sol humide. Que va-t-il se passer? Eh bien, regardez bien le disjoncteur et le cœur du gars. Hop! Choc électrique. Le différentiel a coupé le circuit rapidement, il n'a pas reçu une électrocution permanente, le monsieur, il devrait donc être encore vivant. Remettons l'interrupteur sur on une fois de plus, il va sur un tapis humide, et dans un instant, le différentiel saute, le différentiel va ressentir une perte de courant vers la terre et va donc couper le circuit.